Bonjour Navi, merci de répondre à ces quelques questions. Donc déjà, est-ce que tu peux te présenter rapidement sur ce que tu fais et pourquoi tu es là aujourd'hui? Absolument, je m'appelle Navi Radjo, je suis consultant en Innovation Leadership, je suis basé dans la Silicon Valley et je suis le co-auteur de l'ouvrage L'innovation Jugaad et je suis à Convergence parce que j'interviens demain après-midi dans un panel pour parler à propos de l'innovation technologique et développement. D'accord. Et donc pour revenir sur le concept donc, de Jugaad Innovation que tu as théorisé, en quoi est-ce que tu penses que ce concept justement permet de répondre à un objectif qui serait de no bullshit innovation, c'est-à-dire d'une innovation qui fait vraiment sens pour le monde de demain? Tout à fait. C'est vraiment du no bullshit, comme tu dis, comme vous dites, parce qu'effectivement, Jugaad, tout d'abord, c'est un terme hindi. Ça veut dire la capacité ingénieuse d'improviser des solutions tout à fait simples et frugales, dans une condition tout à fait adverse et hostile des fois même, qu'on retrouve dans les pays émergents. Il y a en fait des milliers d'entrepreneurs, surtout des entrepreneurs sociaux, en fait, qui incarnent cet état d'esprit donc agile et frugal de Jugaad. Et en fait, c'est de trouver des solutions qui répondent vraiment aux besoins des usagers, des gens de la communauté locale, et non pas des solutions qui sont très complexes et de ce fait très coûteux aussi. Qu'est-ce que tu as pu observer ici parmi les conférences et les participants qui répondent à cet objectif justement de no bullshit et d'innovation de Jugaad? Ce qui me fascine le plus, c'est que je vois de plus en plus que les grands groupes industriels, que ce soit européens, américains, commencent à comprendre deux choses. Tout d'abord, que s'ils veulent vraiment réussir dans le pays émergent, il faut qu'ils repensent en fait le modèle d'innovation. Il faut qu'ils adoptent ce modèle d'innovation qui est frugal, qu'on appelle l'innovation donc Jugaad. Et ça requiert quelque part aussi l'humilité et la modestie de dire finalement on n'a pas toutes les réponses aux besoins locaux. Et donc il faut qu'on établisse des partenariats. Donc un des grands développements que j'ai observé en fait depuis quelques jours ici, c'est que finalement les grandes entreprises réalisent l'importance de bâtir des partenariats avec des acteurs locaux, surtout issus du domaine de ONG ou du secteur public. Et je pense que cette ouverture d'esprit et cette forme d'humilité, pour moi, c'est vraiment rafraîchissant.